Votre situation va se décanter, mais vous devez vraiment avoir foi. Vous savez, il y a parfois, vous perdez quelque chose ou bien une situation arrive dans votre vie et vous vous dites, mais Seigneur, comment je vais faire? C'est pas possible. Enfin, pourquoi tu me fais ça en fait? Vous êtes plutôt comme ça. Et en fait, vous vous rendez pas compte que ce que le Seigneur vous prépare, bien évidemment, sur le coup, vous le savez pas, parce que du coup, vous êtes en train de râler, parce que bah, vous êtes des enfants capricieux. On est capricieux. Ah, admettez-le. Quelqu'un qui me dit qu'il n'est pas capricieux avec le Seigneur, là, franchement, je le tape parce que ce serait vraiment bizarre. Parce que le Seigneur lui-même, il sait que nous sommes capricieux. Bon, en fait, et nous, on fait des caprices. On dit, mais Seigneur, pourquoi tu m'as enlevé ça et tout? C'était tellement bien et tout. Pourquoi tu fais ça? Comment je vais me débrouiller maintenant? Tout ça. Et là, tu ne le vois pas. Bah, du coup, tu passes par une petite période. Bah, du coup, il n'y a rien, tu vois. C'est un peu le désert et tout. Et tu continues à questionner le Seigneur. Et tant que tu continueras à questionner le Seigneur, mais pourquoi? Et pas le qu'est-ce que je dois apprendre? Eh ben, tant tu vas faire du. Tu vois, c'est comme le peuple. Le peuple d'Israël, normalement, il devait passer seulement une semaine dans les déserts. Ils ont passé 40 ans parce que du coup, ils n'ont pas obéi. Donc vous, dans votre situation, au lieu de vous demander, mais pourquoi, et se plaindre, nanana, en fait, et élevez-vous à un autre niveau, même si je sais que c'est très facile de se plaindre et tout, mais en fait, élevez-vous à un autre niveau et vous dites-vous, ok, qu'est-ce que je dois comprendre dans cette situation? Qu'est-ce que je dois apprendre? Qu'est-ce que le Seigneur veut que j'apprenne? Qu'est-ce que le Seigneur a pour moi? Est-ce que le Seigneur veut que je passe du temps avec lui, etc. Et en fait, et quand Dieu, du coup, justement, va décanter ce truc, vous allez dire, waouh, en fait, c'est encore mieux que ce que j'avais prévu. En fait, les plans de Dieu, parfois, on se dit, mais Seigneur, je pense que mon plan est meilleur que les tiens quand même. On n'a pas envie de dire ça, mais parfois, les plans de Dieu sont tellement meilleurs que ceux que nous, on a prévus. C'est extraordinaire. Pas tout le temps, dans le sens où, genre, parfois, on dit, mais Seigneur, ton plan là, je suis pas trop d'accord avec. Hein. On va pas se mentir, je suis pas trop d'accord avec. Là, actuellement, je dis, Seigneur, je ne n'arrive pas encore à comprendre ton plan. Parce que là, j'ai perdu mon travail et tout. Je suis là, je ne comprends pas encore ton plan. Donc, bien évidemment, mon plan était meilleur. Mon plan, c'était au moins, je reste 3 ans dans l'entreprise, j'économise, j'investis, etc. Enfin, dans ma tête, le plan était parfait. Et là, je perds le travail. Je me dis, ok, je ne comprends pas du tout ton plan, Seigneur. Mais ça, je vous le dis parce que il y a plusieurs situations. Là, dans la vidéo, je vous ai parlé, ben, une situation où Dieu a décompté et je m'y attendais pas. Et là, une situation où Dieu, du coup, retire et je ne comprends pas. Donc, c'est tout à fait normal. Ce sera toujours comme ça dans votre vie. Mais en fait, il faut toujours rester au pied du Seigneur, peu importe ce qui arrive. Sur ce, je vous envoie plein d'amour, plein d'argent et surtout, prenez soin de vous. Comme à l'accoutumée, n'hésitez pas à vous abonner.